tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre 8e jour du calendrier de l'Avent. Et aujourd'hui, nous allons réaliser une petite pochette, donc soit pour glisser de l'argent, soit pour mettre éventuellement des billets de concert ou des choses comme ça. Donc pour ça, j'ai pris une feuille de papier A4, un peu épaisse, donc je dois être en 160 grammes il me semble. Et avec ma lame plioire du Massico, je viens réaliser un pli à 11 cm du bord. Puis je viens tout de suite marquer ce pli avec mon plioir. Je reprends le Massico et je viens faire un second pli, donc juste au ras du papier en fait que j'ai déjà plié. Donc en fait c'est un pli à 22 cm. Mais si toutefois la première mesure n'est pas exacte, je préfère faire de cette méthode-là pour être sûr que ça tombe bien. Et donc je rabats le pli en bas pour faire mon rabat intérieur de la pochette. Et là, la structure de la pochette est déjà faite. Donc on va simplement rajouter un petit double face de chaque côté pour fixer les bords. Et on va venir ensuite rabattre un petit scotch récalcitrant là. On vient rabattre notre pochette à l'intérieur, voilà. On marque bien le pli, on ajuste tout correctement. Et voilà. Donc au niveau de la structure, on ne peut pas faire plus simple. Vous avez déjà proposé un projet dans lequel je mettais un aimant. Cette fois-ci, j'ai choisi un autre système de fermeture. Donc là, on va déposer un papier uni. Pour que ça ressorte bien, j'ai mis un papier uni noir. Et puis j'ai choisi un papier imprimé. J'avais un bloc de papier de chez Action là, dans les noirs et dorés. Donc là, le deuxième papier il fait 19,7 par 9,7. Je viens dans un premier temps coller le papier imprimé sur le papier noir. Et puis le papier noir sur l'avant de ma pochette. J'ajuste bien le tout pour avoir les mêmes écarts partout et je fais la même chose à l'intérieur. Donc là on a un papier uni noir de 20,3 par 7,2 et puis le petit papier imprimé qui vient par-dessus. Et même chose, je viens coller à l'intérieur. Faites attention si vous avez un sens à votre papier. Là, j'ai fait en sorte que mes feuilles soient dans le même sens que celles qui étaient devant en fait. Ensuite, j'ai découpé une bande de papier miroir doré, donc la largeur c'est à peu près 2,5 cm. Je vais venir faire un pli à 11,5. Donc je veille à ce que le pli se place bien pour que tout soit bien droit. Et je viens le placer donc au bord de ma pochette. Donc j'ai un petit morceau qui dépasse, c'est fait exprès. Et là je vais venir me faire une petite marque. Donc je ne me mets pas tout de suite au bord de la pochette, je me décale de quelques millimètres pour avoir un petit peu de marge de manœuvre ensuite pour pouvoir venir glisser le rabat qu'on va faire, enfin la petite attache. Donc là je marque mon pli, je rabats mon papier à l'intérieur et l'autre par-dessus. Donc je vérifie que ça passera bien et normalement on est bon. Donc, du coup j'avais pris 11,5 donc j'aurai un petit morceau à recouper mais c'était prévu. Donc là je viens mettre du double face et je ferme ma petite attache. Et voilà. Donc il faut que ce soit suffisamment large pour passer, mais pas trop pour que ce soit pas trop lâche. Et donc là j'ai utilisé les tampons et découpes de chez 4 ans Scrap ou #2. Donc j'ai déjà préparé mon tamponnage. Il y a le dice dans la pochette, donc je l'ai détouré. Et là je viens reprendre mes petites paillettes de Perfect Pearl pour mettre un petit peu de doré. Donc je voulais rester dans l'esprit noir, blanc et doré.
Et là, donc, j'ai de l'encre de chez Winsor & Newton que je viens de déposer juste pour faire les petites boules de houx. Donc, on aura du houx doré. C'est cadré un petit peu loin, j'espère que vous y verrez clair malgré tout. Donc si vous utilisez cette encre, il faut la laisser sécher. Moi j'avais prévu un deuxième que j'ai substitué au premier pour pas avoir besoin d'attendre pendant la mise en place de la vidéo. Et là j'ai découpé donc une petite étiquette sur laquelle est écrit Joyeux Noël. C'est un dies de chez Simply Graphic il me semble. Et pareil, je viens remettre un petit peu de Perfect Pearl doré pour faire ressortir un petit peu les écritures et puis pour garder le côté un petit peu brillant. Donc j'ai collé mon houx avec un petit bout de double face et là je cherche une place pour mon étiquette. Donc attention, l'étiquette il faut qu'elle soit fixée uniquement sur la bande dorée. Si vous mettez du double face qui dépasse, ça va bloquer votre mécanisme d'attache et vous ne pourrez plus l'enlever. Donc là je viens le coller juste ici à gauche, je m'assure en revanche qu'il soit bien droit. Et notre petite pochette est terminée. Donc vous voyez que c'est vraiment quelque chose de très rapide pour les gens pressés qui sont en retard ou si vous avez un cadeau de dernière minute à faire. Vous pouvez également y glisser un petit mot pour la personne à qui vous l'offrez. Et je vais vous mettre quelques photos, peut-être qu'on y voit un petit peu plus clair, quoique c'est pas évident. Les lumières sont pas terribles en ce moment. Donc voilà la pochette ouverte. Et puis je vous ai mis un petit zoom sur la déco. Voilà, et bien j'espère que cette petite réalisation vous inspirera et je vous dis à demain pour une nouvelle réalisation.